Bonjour et bienvenue au petit déjeuner. Merci à tous mes abonnés de rester avec moi et puis aux nouveaux qui me découvrent d'être présents, d'appuyer sur la petite cloche pour être prévenu quand je sors mes vidéos. Tout en attendant les petits déj, je sors en principe tous les matins à 00h00. Et puis de vous abonner et de me mettre un petit pouce bleu si ça vous parle. En attendant, j'espère que hier vous a bien plu, car les cartes étaient bonnes. Alors j'espère que vous avez passé une belle journée avec plein d'amour et puis que aujourd'hui, on va voir si les cartes sont toujours aussi positives. Dans tous les cas, on vient de passer le waouh, on vient de passer le portail de 2. On est plein dedans jusqu'au 22 de 2022. Alors, on verra bien. Alors, le message pour ce 3 février 2022. Abonnez-vous à la passion. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrassent votre passion et laissez-la s'écouler. Bon, j'ai hâte de découvrir qu'est-ce que le tarot nous dit sur tout ça. Ah, si c'est pas sentimental, je vais être dessus. Qui ne rêve pas de passion, un peu de passion dans sa vie, surtout pendant les jours plutôt fraîches en hiver, où les pieds sont froids, mais le cœur est chaud. Alors, je trouve le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui est vraiment la carte sentimentale, c'est la carte de souhait. C'est la meilleure carte du tarot, d'accord? Je vous la montre. La lumière, elle n'est pas très bien, mais il fallait que je fasse. Oh, vous voyez vraiment pas grand-chose, hein, je suis désolée. Car j'essaye d'arranger les choses. Je me suis commandé un pied. Alors, c'est vrai, c'est un peu le bordel. On verra tout ça. Alors, la 9 de coupe, meilleure carte. Les souhaits. Et tout de suite après, je trouve le as de bâton. Le as de bâton qui me parle d'accomplissement, qui parle dans la matière et qui me parle, bon, comme tous les bâtons, c'est les signes de feu, alors qui me parle bien de passion. Je vous le souhaite en tous les cas. Pour le moment, tout va bien. Ensuite, je trouve le valet de bâton. Le valet, comme je vous dis souvent, ce sont des apprentis, d'accord? C'est celui-là qui est sur le chemin de devenir chevalier pour défendre les droits, les pauvres et tout autre. Alors, le valet de bâton qui me parle euh, vraiment de cet ami fidèle, loyal, et puis peut-être également qu'il y a des nouvelles importantes qui vont arriver. Il y a peut-être des surprises aujourd'hui. Ensuite, je trouve l'empereur. L'empereur, l'homme. Ça me parle de l'homme avec le valet, passion. L'empereur, c'est la carte du roi. La carte du roi qui a trouvé sa place. C'est comme si dans les énergies aujourd'hui, il y a vraiment ce côté masculin pour certaines peut-être entre vous, pour d'autres aussi si vous êtes un homme, que vous êtes en train de, ou vous vous affirmez à votre place, on voit en guidance directe. Ensuite, je trouve encore les bâtons. Alors bon, écoutez, je vous souhaite de ne pas être seul ce jour-là, aujourd'hui, car avec la 7 de bâton, on me parle de, oui, de nouveautés et d'action, mais il y a peut-être encore un peu de détermination qui est nécessaire. D'accord? Le 7 de bâton, bon, c'est un nouveau cycle qui commence. Ça, vraiment, euh,
qu'on a besoin d'action. L'empereur est en apprentissage avec le valet et puis a peut-être là besoin en ce moment-là de rentrer en action dans la passion. Et je trouve le valet de coupe. Alors, si vous êtes une femme, ça pourra me parler que justement que tous vos souhaits aujourd'hui peuvent se réaliser, car le valet de coupe, c'est celui-là qui apporte la coupe, qui apporte le Graal, qui apporte l'amour. C'est quelqu'un disponible. Et puis, le valet de coupe me parle de cet message d'amour. Alors, si vous avez un homme dans votre cœur, il est tout à fait possible que vous avez des messages qui arrivent aujourd'hui. Je vous le souhaite de tout cœur. Car là, c'est vraiment un nouveau début qui commence. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir. L'empereur a trouvé sa place. Il est entouré de la passion et de l'amour. Et puis, comme je disais, avec les 7 bâtons, c'est un nouveau cycle qui commence. Alors, euh, le changement qui est en train de se faire. Et tout ça avec la passion. Je ne vous dis pas qu'est-ce que je pense. Sur le dos des decks, je trouve le 9 de bâton. Il fallait bien qu'il y ait un petit peu qui coince, hein. Le 9 de bâton qui me parle justement de la défense de son territoire et qui me parle aussi de, oui, de peut-être encore des peurs qui sont peut-être encore présents. Mais en attendant, les attentions ou les souhaits sont déjà là. Bon, je vous souhaite que c'est pour aujourd'hui. On va regarder un peu avec le Tao, qu'est-ce que ça me dit. La lumière est vraiment pas terrible aujourd'hui, je suis désolée. Alors, le Tao me dit que le rassemblement, unification, ouais, amoncellement, qui me reparle encore de se retrouver, de créer des choses ensemble, oui, de combiner ses forces. Et puis je trouve le joyeux en dessous, qui me parle de bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication. Écoutez, c'est trop beau. Alors, je vous souhaite vraiment d'emmener ces belles énergies avec vous aujourd'hui. J'ai vraiment du mal à y croire, on peut le dire comme ça. Je vais peut-être tirer une carte Ganesha au-dessus avant de passer au petit message, mais avec les murmures de Ganesh, car comme je vous dis, ça me semble si positif que ça me fait peur. Mais bon, dans tous les cas, mon plus grand souhait, c'est que tout le monde aujourd'hui est heureux, heureuse, en paix avec soi-même. Et puis c'est vrai, des fois, l'empereur peut être un peu dur, hein, mais là, il n'y a que des coupes et des bâtons, il n'y a que le feu, il n'y a que le feu, et puis qui est la passion, et la coupe qui sont des émotions, alors qui est l'amour. Le Tao valide que tous les fleuves, tous les gouttes d'eau vont se rassembler. Et puis le joyeux avec le 58, hein, bonne année, ça qui me parle de bonheur. Alors on va voir qu'est-ce qu'il dit nous Ganesh. Ouais, avoir le courage. Alors, avoir le courage d'y croire. Et puis c'est vraiment ça, je crois que autant pour celui-là qui a envie de déclarer sa flamme aujourd'hui, rentrer dans votre capacité d'aimer également. Alors c'est celui-là qui a le courage de déclarer sa flamme aujourd'hui. Je crois que c'est une belle journée pour le faire.
Et puis, ouvrez votre cœur, votre chakra de cœur en grand pour justement pouvoir profiter de ces belles énergies de passion et d'amour. Abandonnez-vous à la passion. Et le message de Camille Salerno, on va voir. Je te suis reconnaissante d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté, de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Il semble que c'est une journée des sentiments, ce 3 février, et peut-être justement cette ouverture d'hier va permettre d'aller dans quelque chose de passionné, passionnel, plein d'amour. Et puis, je vous souhaite tous que vous avez aujourd'hui quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime. Avec tout ça, je vous souhaite vraiment une belle journée. Alors, si il ou elle a encore peur, hein, ne vous inquiétez pas. Dans tous les cas, les énergies sont là pour vous promettre quelque chose de passionnel. Et puis, on regardera demain qu'est-ce que ça va nous dire, si ça va continuer comme ça. Et puis, comme Ganesh dit, la capacité à aimer, ayez le courage, d'accord? Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison de ne pas aimer. Sauf si la peur, elle est trop grande. Et ça, c'est dommage, autant pour l'un, autant pour l'autre. Plein d'amour pour vous. Et puis à demain pour un nouveau petit déjeuner. Et puis je souhaite que les énergies continuent comme ça. Au revoir.